tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tuto qui m'a été demandé suite à ma vidéo sur la carte gourmande Saint-Valentin que j'ai faite, puisque j'ai fait dans cette carte, enfin dans cette vidéo plutôt, ce petit nœud rouge à la fourchette qui est juste là, et vous avez été plusieurs à me demander de vous faire quand même le tuto, et c'est vrai que quand je l'ai réalisé j'étais hors champ. Donc je vais vous montrer, j'ai fait plusieurs tests avec plusieurs tissus, plusieurs matières, mais c'est vrai qu'on peut utiliser pas mal de choses en fait pour faire ces petits nœuds. Donc là, en utilisant par exemple du bolduc, voilà, pour emballer les cadeaux, on peut réaliser donc, j'espère que je bouge pas trop parce qu'en fait j'ai, voilà, on peut réaliser donc un petit nœud. Ensuite, en utilisant pareil de la ficelle toute simple, on peut également faire un petit nœud, donc comme ceci. Voilà. Ensuite, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc ça ce sont les rouleaux de ruban qu'on avait achetés chez Action donc pendant les périodes de Noël. Donc il y en a un qui est déjà vide, donc j'avais fait pas mal de nœuds avec, parce que je trouve que ça décore vraiment bien une carte. Donc là pareil, en utilisant des rubans un peu plus épais, donc on peut également faire un joli nœud. Donc il est juste là. Voilà. Ensuite, toujours de chez Action, les fameuses dentelles. Donc ça, je les utilise pas en général pour faire des nœuds, mais j'ai quand même voulu tester pour voir si ça fonctionnait ou pas. Donc ça fonctionne aussi. Donc pour les styles shabby ou vintage, voilà, ça peut être pas mal non plus. Donc juste là. Ensuite, avec du raffia, j'ai également testé. Voilà. Donc avec du raffia, ça fonctionne également. Voilà. Ensuite, parce que c'est vrai que je vous montre quand je fais mes hauls ce que j'achète, mais pas forcément ce que je fais avec. Donc il faudrait que j'essaie de trouver un petit moment en fait pour vous montrer ce que je fais exactement avec tout ce que j'achète. Donc ces fameux rubans qui viennent de chez Action, je crois qu'il y avait 10 teintes. Donc ça c'était un autre paquet. Donc pareil, on peut faire de jolis nœuds. Donc pour orner une carte, franchement, oui, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, chez Action aussi, donc il y a les rubans en, je crois que c'est de l'organza. Voilà. Oui, ici c'est ça, ruban organza. Donc ceux-là sont assez fins. Voilà. On peut également en faire. Donc là, vous avez avec un ruban. Et j'ai testé en mettant 2 rubans ensemble. Donc c'est exactement le même principe, sauf qu'on met 2 rubans. Et ça marche également. Et je trouve que c'est pas mal avec 2. Focus. Voilà. Et ensuite, si vous achetez, pareil, les paquets avec les nœuds déjà tout prêts, bon, c'est pas exactement les mêmes nœuds là. Mais vous avez 2 sortes de rubans à chaque fois qui sont dans le paquet. Donc pareil, avec les rubans là, vous pouvez faire des jolis nœuds. Donc maintenant on va passer au tuto, j'espère que vous verrez correctement, on verra bien. Voilà, c'est parti. Donc pour faire ce tuto, vous aurez besoin donc de rubans. Je vais utiliser ce ruban pardon, vert, là, vert mint un peu. Ensuite, vous prenez un morceau de ruban qui fasse à peu près 18 cm. Il faut quand même que vous puissiez être à l'aise en fait pour manipuler le ruban et pas être, enfin, faut quand même qu'il y ait quand même une marge pour que vous puissiez le faire voilà, convenablement. Ensuite, donc une fourchette et c'est tout. Donc la fourchette, vous la mettez pas les pics vers le haut, vous la tournez dans l'autre sens. J'espère franchement que vous allez voir correctement. Donc voilà, donc vous prenez en fait votre ruban, vous le pliez en 2, comme ceci. Hop, et vous allez tirer. Alors là, vous allez laisser à peu près une petite marge de ici de 2 cm, on va dire. Attendez, parce que moi je fais ça à peu près à l'œil. Oui, donc 3 cm, on va dire. Vous laissez 3 cm entre le bord et puis de la fourchette et le bout du ruban. Donc ce qui vous donne ceci. Oups, voilà. Ensuite, donc là j'en ai pris un épais pour que vous puissiez voir, mais bon c'est pas forcément plus facile vu que la fourchette est assez petite. Ensuite, donc le morceau qui est à l'arrière, vous le passez à l'avant
Et il faut passer en fait le morceau, là, donc le bout, ici au milieu entre les... Vous avez 3 trous sur une fourchette, logiquement, à moins que vous ayez des fourchettes cheloues. Et vous passez en fait, donc là, on est comme ceci. Vous passez le bout du ruban qui est derrière, là, du ruban arrière. Vous entendez mon chat miauler, mais c'est pas grave. Donc, dans le trou du milieu. Voilà, ma fille qui s'énerve. Dans le trou du milieu. Voilà, juste à l'arrière, comme ceci. Donc, vous récupérez votre morceau. Donc, il ne faut pas trop tirer. Parce qu'en fait, votre ruban donc, qui se trouve à l'arrière, vous allez devoir le passer par là. Donc, il faut quand même qu'il y ait assez de marge. Un petit peu de marge. Donc, vous avez votre ruban. Voilà. On va venir le passer dans le pic du milieu, juste là. Ça, c'est ce qui va former, regardez, votre nœud. Voilà, donc on retourne la fourchette. Donc, votre morceau de ruban que vous avez là, vous devez le passer. Donc là, ça va être chiant. Donc en fait, en dessous, par là. Par là, et donc il va ressortir par ici. Donc c'est franchement pas évident de le faire en vidéo. Donc je le pousse. Donc là, moi, c'est bon. Alors attendez, je vais vous montrer comment ça fait. Donc le ruban qui était là, donc on l'a passé, donc le ruban qui était ici, on l'a passé là entre les deux pics, là, enfin le trou du milieu, voilà, entre les deux pics. Voilà, et on est venu le passer sous le ruban qu'il y avait là. Donc je vais vous en refaire un quand même juste après. Ensuite, il faut venir tirer tout ça de façon à former donc votre nœud. Comme ceci. Donc vous tirez. Vous tirez bien comme il faut pour que ça tienne. Et une fois que c'est bon, vous l'enlevez de la fourchette et vous avez votre nœud. Donc ensuite, ce que je fais, donc je coupe pour que ça fasse pas non plus trop grand. Et je viens brûler donc les bords qui sont juste là pour éviter justement, voilà, que ça file. Voilà. Donc là, vous avez un joli nœud, tout beau. Et à l'arrière, c'est comme ceci. Donc vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel sens. Voilà, il n'y a pas de... ça qui s'est collé. Vous pouvez l'utiliser en fait dans n'importe quel sens. Il n'y a pas de... il n'y a pas trop de différence. Voilà, donc je vous en refais une fois. Alors je vais reprendre un morceau de ruban. Hop. On va en faire un orange. Donc, je répète, vous prenez un morceau de 18 cm environ. Voilà, peut-être qu'avec un morceau un peu plus fin, vous verrez mieux. Hop. Donc on a notre ruban, notre fourchette, comme ceci. On laisse un morceau, hop, comme ceci. Voilà. On prend le morceau à l'arrière, on vient passer dans le trou du milieu, juste là. Voilà. Donc ce qui vous donne ceci. On repasse, alors de l'autre côté, on passe notre ruban au milieu pour former le centre de notre nœud. On passe notre morceau dans la boucle.
fait ressortir. On l'attrape. On regarde si c'est bon. Et on serre. C'est vraiment super simple et au moins voilà, vous pouvez utiliser vos rubans si vous ne savez pas trop quoi en faire. Hop là. Et on enlève. Donc après, même si c'est plus sur la fourchette, vous pouvez tirer dessus pour, voilà, pour serrer un peu plus. Mais pareil, on coupe et on brûle les bords pour pas que ça file. Et voilà. Donc j'espère que vous aurez vu correctement. Si vraiment, je vais regarder au montage si vraiment c'est une catastrophe, je ne la publierai pas. Bon, je pense que normalement vous avez compris le système. Voilà, mais bon, on a plein de possibilités. Hop. On peut faire vraiment plein de choses. Plein de choses. Utiliser voilà, différents matériaux en fait pour faire de jolis nœuds et les utiliser comme embellissement. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!